souffrances, malgré les peines, malgré les circonstances, malgré la maladie, aie confiance. Qu'il y ait l'espoir dans ton cœur qui te dit que Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Malgré les moments difficiles, continue à chanter, à célébrer le nom de Jésus. Continue à louer, à adorer. Parce que lorsque tu vas persévérer, tu verras la main de Dieu. Il viendra te délivrer de la maladie, de tes problèmes, de tes tracasseries. Tu n'as pas d'argent. Tu commences à multiplier tes paroles. Moi, depuis, on me parle de Dieu. Mais ce Dieu-là n'agit jamais dans ma vie. Mais qui t'a dit que Dieu n'agit pas? Déjà, tu n'as pas l'espoir. Tu n'as pas la foi qu'il est capable de t'ouvrir une porte pour te bénir, pour ta bénédiction. Même quand je n'ai pas d'argent, je chanterai un cantique nouveau. Même quand je n'ai pas à manger, je chanterai un cantique nouveau. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, maman Mélanie ici sur la chair, elle nous a parlé de cet homme, du paralytique devant une église. Cet homme n'avait pas la révélation. Mais toi et moi, nous connaissons la Bible. Toi et moi, nous lisons des Genèse à Apocalypse. Nous voyons les miracles que Dieu a accomplis dans cette vie, dans cette nation, dans ce monde, dans les Écritures. Les gens ont témoigné la grandeur de Dieu. Cet homme qu'on venait placer devant une église, il se mettait sur son lit, il mendiait. Donc, pour lui, c'était normal d'aller mendier. À aucun jour, il a pensé d'entrer dans la maison de l'Éternel. Non, je me mets là. Parce que tel va passer. Et ces gens vont me donner des roupies, un peu des reines, je ne sais pas moi, des héros, etc. Non, nous ne pouvons pas être comme ces gens-là. Nous devons être des femmes et des hommes révélés. Mais ceux qui ne savaient pas ces jours-là, Dieu a accompli un miracle formidable dans sa vie. Pendant que Pierre et Jean, qui avaient souvent l'habitude de lui donner l'argent, mais ces jours-là, ils n'ont pas donné l'argent. Ils lui ont dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a donné quoi? La parole qui est la vie. Il a donné quoi? La parole qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, venons dans cette maison pour chercher Jésus, pour le toucher, comme cette femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. Elle ne savait pas qu'il pouvait guérir sa vie. Mais elle est partie un jour parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a touché les pans de sa robe et elle a été sauvée. Quel est le chant que toi tu vas chanter dans ta vie? Quel est le chant que nous devons chanter dans notre vie? C'est pour dire que même dans les pleurs, nous devons rendre grâce. Même dans la souffrance, nous devons célébrer Jésus. Même dans les pleurs, nous devons l'adorer. Même quand tout ne va pas, tu trouves le travail, on te chasse, mais tu te relèves la tête haute en disant que mon Dieu a toutes les richesses du monde. C'est lorsque tu seras à genoux que tu verras la main de Dieu. Lorsque tu vas persévérer, que tu verras la main de Dieu. David a chanté devant Goliath. Oh. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David a chanté. Je chante comme David a sauté. Je saute comme... Il n'a pas regardé Goliath. Bien-aimé, Goliath était grand, plus fort même. David était petit. Je prends même l'exemple d'Alexandre et de mon fils là. Alexandre devant lui. Il va trembler, hein? Il va dire, mais cet homme, il va me tuer. Mais il n'a pas regardé. Il n'avait pas des instruments à côté de lui. Il a cherché. Il a dit non. Le Saint-Esprit est venu lui dire, ne prends pas tout ce que tu regardes, tu cherches les bâtons, je ne sais pas quoi. Tu vas te servir d'une lance.
sois comme David aussi ce matin. Sers-toi d'une lance, parce que la lance, quand tu vas cibler ton adversaire, elle va aller directement. Ça ne va pas aller à l'encontre. David était confiant devant Goliath. Quel est ton Goliath? C'est la maladie? C'est tes problèmes? C'est les études qui ne marchent pas? C'est dans ta famille où il y a des querelles, les gens ne s'entendent plus? Quel est ton Goliath ce matin? Regardons nos amis, Paul et Silas. Là, enfermés. Malgré la douleur des fouets, bien aimé, le fouet là. Même moi aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on me fouette. Qui peut accepter? Malgré les coups qu'on leur donnait, ils ont fait confiance. Est-ce qu'ils pouvaient penser qu'il allait avoir tremblement de terre ces jours-là? Personne. Personne. Mais il y a des gens qui voulaient partir. Mais eux se sont dit, notre Dieu, c'est pas un Dieu qui va nous couvrir de honte. Nous n'allons pas fuir comme des escrocs. Nous allons rester là. Même s'il faut qu'on meure, on mourra avec la fierté. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Ils sont restés là. Les gardiens lui-même étaient étonnés. Quand vous lisez, vous allez comprendre que lorsque les gardiens a compris qu'ils étaient là, il a couru, il s'est agenouillé devant Paul et Silas et il s'est converti. Il a cru parce que ce qui les empêchait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que ces deux hommes parlent de l'évangile. Mais ils ont compris qu'ils avaient un Dieu fidèle. Malgré les tremblements, les murs tombaient, les gens couraient, mais eux, ils étaient là, intacts. Même une pierre n'est pas tombée sur leur tête. Ils ne se sont pas brisés parce que celui qui était en eux était fidèle. Parce que quand ils sont allés dans cette ville, ce n'était pas pour jouer. Ils sont allés amener la bonne nouvelle. Ils sont allés parler de Dieu, de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour pour changer nos vies. Bien-aimés, quel que soit le problème que nous pouvons rencontrer dans nos vies, nous devons chanter, célébrer le nom de Jésus. La première question à nous poser, lorsque nous avons des problèmes, quelle est l'attitude que nous devons prendre? Ça, c'est très important. Bien sûr que les problèmes sont là. Mais quand on te chasse de ton travail, tu t'assois dans un coin, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer, tu commences à te confier aux gens. Parfois, c'est nous qui ouvrons les portes. Au lieu de te confier aux gens, confie-toi à l'Éternel. Va, célèbre le nom de Jésus. Malgré que ça te peine au fond de toi, refuse la douleur, refuse la peine, refuse. Dis-toi que tu ne finiras jamais comme ça. C'est l'homme qui voit ce qu'il a fait. Mais l'échec n'est pas ton nom, l'échec n'est pas ton parcours. Parce que c'est lui qui a toute possibilité. Il est capable de changer ta vie. On peut te jeter là-bas aujourd'hui, demain on t'appelle pour mieux que ce que tu avais avant. Peut-être là, on te paye 1 000 euros. Là-bas, on va te payer 3 000 et tu arrives à 5 000 euros. Quelle est ton attitude dans tes problèmes? Parce que Paul et Silas n'ont pas abandonné. En prison, ils ont célébré. En prison, ils ont chanté. En prison, ils ont loué et glorifié les seigneurs. En prison, les gens ont reçu la parole de Dieu. Parfois, même nous, dans la vie courante, on n'arrive pas à communiquer la pensée de Dieu aux gens qui sont autour de nous par notre façon de marcher, notre façon de parler, notre façon de regarder les gens. Bien-aimés, n'ayons pas l'habitude de minimiser les gens parce que nous ne savons pas ce que ces gens deviendront demain, après-demain. Peut-être c'est eux qui vont te servir d'escalier pour monter des échelons. Dans toutes circonstances, il est important de louer, d'adorer, de célébrer. Parce qu'il y avait aussi la deuxième chose, c'est la crainte de Dieu. Ces deux hommes ont cru. Ils ont eu la crainte en Dieu. Pas aux hommes.
malgré la souffrance. Quand vous allez vers le verset 40, ces gens leur ont demandé de quitter la prison. Mais il a dit, nous n'allons pas partir d'ici sans l'ordre de votre chef. Parce que nous étions venus ici, nous n'avons fait de mal à personne. Et vous nous demandez de partir comme des voleurs. Non, ils ont cherché qu'on honore le nom de celui qui les avait envoyés dans cette ville. Mais toi, si aujourd'hui on t'arrête, tu vas courir vite. Hein? On te dit, sors, tu cours. Tu oublies même que tu étais venu évangéliser. Non, nous devons persévérer. Mais malgré la souffrance, malgré qu'on trébuche. Excusez-moi, j'allais parler en lingala. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. J'allais parler en lingala, j'allais sauter en swahili. Oh, ça c'est le Saint-Esprit. Sois loué Jésus. Même si tu te blesses, vous savez, lorsqu'on trébuche, parfois on se blesse et la blessure fait mal. Malgré que tu trébuches, aie foi en Dieu. Ton attitude en dépend. Ta foi, ta façon de voir et de percevoir les choses en dépend. Deux choses.